Aujourd'hui, sa vie devait prendre un autre tournant. Il lui fallait affronter ses propres angoisses, car le destin était venu le chercher dans ses retranchements les plus secrets, et il ne pouvait plus lui échapper. Frédéric traversa la cour intérieure de Quéribus d'un pas lent et mal assuré. Les dernières lueurs du jour éclaboussaient les murs d'enceinte. L'air était chargé d'effluves épicés et le jeune homme tremblait. Il tenait une mallette de cuir contenant un sac de couchage, des biscuits et quelques bougies. Cette nuit, il la passerait dans les ruines, car il attendait qu'elle lui apporte la solution tant désirée. Les derniers visiteurs reprirent le chemin abrupt et caillouteux comme chassés par quelques fantômes. Une fois seul, Frédéric emprunta aussitôt la passerelle qui l'amena au cœur même de Quéribus, dans la grande salle taillée dans le roc. Méticuleusement, il disposa alors la bougie, les gâteaux, étala son sac de couchage au pied de la colonne de pierre, craqua une allumette, et aussitôt les ombres ondulèrent sur les parois à la lueur de la flamme vacillante. Le jeune homme n'éprouvait aucune crainte. Son âme avait retrouvé sa sérénité. Il savait qu'ici et ici seulement les réponses à ses questions jailliraient aussi limpides qu'une eau de roche. Le temps ne comptait plus. Il pouvait à présent revivre les événements qui l'avaient amené en ces lieux ce soir-là. Il se revit sortant de l'hôpital de Montpellier, quelques heures auparavant, les traits déformés par la peine. Il ressentit la pression des doigts de son amie lorsqu'elle avait emprisonné sa main dans un geste presque convulsif. Il entendit de nouveau la voix sourde du médecin. « Voici quelques jours qu'elle vous réclame. Sa mémoire ne semble n'exister que pour vous. Alors qu'elle a oublié jusqu'à son nom, elle se rappelait très bien du vôtre et même très précisément de votre adresse. Nous avons prié pour que vous n'ayez pas déménagé, car je crois que vous êtes le seul lien qui la retienne encore à la vie. Ne me demandez surtout pas de quoi elle meurt. Nous avons fait tous les examens possibles et connus de la science sans autre résultat que de constater que nous ne pouvions rien faire. Elle part, c'est tout. Lentement, sans heurts, sans angoisse, elle s'efface elle-même de la vie. Un suicide muet, un crime sans armes. Vous semblez être le seul encore qui puisse lui apporter un peu d'énergie. Allez la voir à présent, je vous en prie, elle n'attend plus que vous. Frédéric avait pénétré dans la chambre d'un pas si léger que l'infirmière assise au chevet de la malade ne l'avait pas entendu. Son ami était couché sur le côté, le dos à la porte. À peine était-il entré qu'elle s'était retournée péniblement, réunissant ses dernières forces pour cet effort. Il s'était approché d'elle doucement, ne la quittant des yeux. Jordana lui avait souri lorsqu'il s'était assis sur le bord du lit. Son visage était d'une pâleur saisissante, ses traits tirés, son regard éteint. Aucun mot n'avait été prononcé pendant ces 2 heures passées l'un à côté de l'autre, main dans la main, les yeux dans les yeux. Malgré l'horrible transformation de la jeune femme, Frédéric s'était de nouveau senti bien réconforté par sa présence, soulagé de toutes ses angoisses. Elle seule avait toujours réussi ce résultat sur lui. Pourtant, son cœur s'était serré en remarquant l'immense tristesse de son ami, qui avait donc bien pu lui faire autant de mal. Pourquoi choisissait-elle de partir ainsi à moins de 40 ans ? Qu'est-ce qui avait ainsi ravagé son visage, si doux, si pur, et blanchi sa chevelure si brune ? Il était reparti de l'hôpital, l'âme en déroute et le cœur en miettes.